Vous êtes en haut de cette tour, le visage encore mouillé de la pluie battante qui a cessé et d'un mélange de sueur qui fait suite à un combat contre un démon, mais aussi à un stress qui s'installe. Vous vous regardez dans les yeux, Ventris avec les lèvres encore sanguinolentes et Edwin avec un bras engourdi, mais pas moins de courage et de hardise. Celui qui a la meilleure stat en agilité aura la première action, et si vous êtes à égalité, on fera un jet. Oui, Je peux faire un truc avant. oui. Je sors ma flûte et je fais mon plus beau Ennio Morricone. Il coince un brin d'herbe dans sa flûte pour que ça vibre un petit peu et que ça rappelle plus l'harmonica. Et effectivement, une véritable musique de duel vous accompagne. La tension est à son paroxysme. J'ai 55 d'agilité. J'ai 60. C'est Oh Ventris qui aura un léger avantage puisqu'il aura la première action. Vous êtes face à face à 5 Alors, mètres d'écart. est-ce que je peux juste crier quelque chose? Bien sûr. Je crie Rikiki, montre-toi. Oh, Oh Ventris sent sa poche vibrer, ce qui le déstabilise quelque peu. Que fais-tu? Moi, Oui, je vais se concentrer sur... tu entends un bruit sortir de ta poche. Oui? Je réponds pas. On va se concentrer sur l'homme qui est en Ventris? face de moi. Ventris? Bah, tu peux agir, t'es le premier à agir. Mais tu entendras peut-être la voix de Rikiki. Il a une belle blessure sur la main, c'est ça ce que je disais la Ça dernière n'a fois. pas eu l'effet escompté, mais Je voudrais lui nécroser sa main. Ok, tu vas me faire ton test pour ton sort de nécrose. Tu dois faire combien? Je dois faire 60 et j'ai fait 43. aïe. Edwin, tu sens effectivement la plaie de ta main, tu la vois se noircir et tu perds doucement les sensations et la sensibilité de tes doigts. Tu auras le temps d'agir quand même. Est-ce Que que fais-tu? je perds des points de vie ou pas vis-à-vis de ça? Pas pour le moment, non. Attends, juste Eh avant ben, qu'il je... agisse, attends, juste avant qu'il dise ce qu'il fasse, est-ce qu'on est d'accord que lui il a sa dague et moi j'ai ma faux? Oui, tout à fait. Oui, donc, parce que trop. Eh ben je vais rester comme ça et je bouge pas. Il me Oui, semble oui. que le démon s'est transformé en poussière. Oui, Je je fais un pas très rapide du côté du tas et je shoot dedans en direction de ses yeux. ok. Tu vas me faire un jet d'agilité. Je fais 34, ça passe. Effectivement, tu envoies un gros shoot dans le tas de poussière et Ventris, qui n'était sûrement pas assez démoniaque, reçoit des restes d'une créature du fin fond des enfers dans les pupilles et il est un petit peu aveuglé. Tu peux continuer ton action, hein, je considère que c'était dans ton déplacement. Et ben dans ce cas, je vais me rapprocher au corps à corps et je vais lui arriver sur le côté et je vais lui mettre un énorme coup de coude. Enfin, coup de Ok, coude, coup d'épaule, pardon, plutôt. ok. Euh, en Et, plein dans le personnage, quoi. et ben ça sera du combat improvisé du coup. Là, je crois que je suis pas très bon en plus en combat improvisé. 28, ça passe. Clac. J'ai Ventris, tu es 40. bousculé
aveuglé et tu recules de 2 mètres. Que fais-tu? Et tu prends aussi un des 4 damage, pardon, entre la poussière et la bouscule. Un. Très bien. Ça va être long. Et bah écoute, je vais lui foncer dessus en essayant d'activer la vitesse d'exécution. Et le frapper classique. Ok, et ben fais ton test pour la vitesse d'exécution. Tu as moins 10 parce que tu as de la poussière dans les yeux. Ça fait 40, j'ai fait 23. Ok, et maintenant tu vas faire du coup 2 fois les jets de combat. Est-ce Double que tap. je fais aussi le combat armé ou pas? Ouais, combat armé. Ouais. T'en fais un premier pour voir ta première attaque 90, ça ne passe pas. et ta deuxième. Tu relances. 6. Celle-là elle passe Oh. et tu peux faire tes dégâts. Ah, elle passe bien même. 6. Edwin, tu prends un coup de faux spectral dans l'épaule de ton bras qui est déjà abîmé. Tu perds 6 points de vie. C'est vraiment douloureux et en même temps c'est une sensation très bizarre de se faire attaquer par une arme qui n'est pas physique. C'est la première fois que ça t'arrive. Et c'est pas très agréable pour le coup. Bon, avec une vraie fausse, ça le serait pas non plus, mais c'est vraiment spécial. Ton bras il va tomber, Marie. Tu vas me faire un jet de constitution physique s'il te plaît, Varius. 74, ça ne passe pas. Tu perds un point de vie supplémentaire dû à ta nécrose. Que fais-tu? Et je me souviens bien, enfin la tour, il y a un pilier central où il y avait le truc qui se tenait, là, le démon qui se tenait. Oui, et au-dessus de ça, il y a un gros cristal qui fait de la lumière, qui sert Et de phare. bah, j'essaye de saisir Ventris au niveau du visage et de lui écraser l'arrière du crâne sur le pilier. Ça sera un jet de constitution physique, c'est vraiment de la pure force, pure et dure. Chaud. Une main en plus. 93, tiens donc. Aïe aïe aïe. Eh bien, tu saisis Ventris, mais tu n'as pas du tout la force Le bras mort, tout simplement. pour l'entraîner. Et celui-ci d'ailleurs sent bien que tu faiblis et te lâche un sourire en coin alors que vous êtes visage contre visage. Ventris, c'est à toi. Euh, je... Du coup, on est, je suppose, très très proche. Ouais, ah bah là vous êtes très proche, oui. Bah, je vais Vraiment à 50 centimètres. tout simplement essayer de planter ma petite dague en plein dans son petit bidou, quoi. Alors, tu vas me faire un jet d'agilité parce que tu as de la faux dans les mains. Donc, pour que tu puisses t'en dépêtrer, sachant que vous êtes vraiment au combat très rapproché. Pour sortir une dague. 95. Oh, tiens donc. Bah, tu n'arrives pas à te saisir de ta dague. C'est trop. Tu es trop encombré. Oh, Et t'es t'es en con, va full t'infirme. galère. Ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. J'en profite pour voir où est sa dague. Oui, sa dague est accrochée dans le bas du dos, juste au-dessus des Ok. fesses, en mode couteau de chasse. Et bah, je vais utiliser la mienne qui est encore dans mon bras valide. Ouais, Et je vais tenter de la planter directement dans son petit coup de coque là. très bien. Jet de combat armé, s'il te plaît. 79. Attends, et bah ça ne passe pas. Y a rien qui passe. J'ai 75 tout simplement. Tu prends de l'élan pour planter ta dague dans la gorge de Ventris, mais ce dernier, essayant d'attraper la sienne, bien lève son autre bras dans lequel il y a sa faux et ça bloque assez naturellement ta dague. Le, le passage est obstrué, il a une bonne garde. Ventris, c'est de nouveau à toi. Je vais essayer de me décaler sur ma droite pour essayer après de lui entamer un coup de. Simplement. Très basiquement. Ok, très bien. Et bah tu vas faire un jet de combat armé, simplement. 51, c'est bon. Et tu vas Sauf faire que- tes dégâts. Attention. Vas-y, fais tes Attention. dégâts dans tous les cas, mais Admar. J'interviens et j'utilise 3. mon pouvoir injonction.
sur Ventris pour lui dire tombe. Ok. Tu vas faire Oh, ton putain. jet. T'as prévu un autre personnage, Admar ou... J'ai 10 points de vie, hein. Ah, Ça va aller très vite. 23, c'est réussi. Oh, T'as fait combien de dégâts, pardon, Ventris? 3. 3. Ok, donc Edwin, tu prends 3 dégâts, tu reprends un coup de faux, cette fois en haut de la cuisse. Il s'est décalé et il a fait un joli coup. Ça t'a bien entaillé. Mais à peine la faux tranchant ta peau, tu vois son porteur, Ventris, qui s'écroule au sol. Qui ne bouge plus. Deux mots là dans l'injonction, il est à terre. Hein. Tu fais... Il y a un mot normalement. Il a juste dit tombe. Non, il tombe, pardon, je dis que c'était à terre. Enfoiré. Tu fais assez vite le lien, Edwin, entre la situation et une voix que tu viens d'entendre alors que la flûte s'est arrêtée il y a quelques secondes de jouer. Admar s'en est mêlé. Je prends Ventris par la botte, par son pied là, et je le traîne jusqu'au bord de la tour. Constitution physique. 58. Ça passe. Ça passe. Ventris, immobile, est au bord du précipice. Ventris, tu vas avoir le droit à un jet de constitution mentale, -10, pour voir si tu arrives à te dépêtrer de l'injonction. 6. Tu n'es plus soumis au pouvoir d'Admar, mais c'est à Admar de jouer. Et j'utilise sommeil plombant sur Ventris. Très bien, tu vas refaire ton jet. Non, c'est loupé. Son esprit est diablement résistant. Tu sens que entre son vampirisme, sa magie occulte et peut-être des nouveaux pouvoirs démoniaques, il est très difficile de le contrôler. Ventris, tu es au bord du précipice, couché, avec Edwin au-dessus de toi, qui vient de te tamponner. Que fais-tu? Tu peux me décrire exactement comment on est, s'il te plaît. Je viens de Tu sortir du es taekwondo. coupé avec le précipice sur ta droite, complètement, comme si tu étais au bord du lit, si tu veux. T'es couché sur le dos. Et Ventris est au niveau de tes pieds. Pas Comme Ventris, pardon. Edwin. Edwin. Edwin au niveau de tes pieds. là, je tombe, Oui, et là, il est là, lui. oui, Je suis là. Ok. oui. Est-ce que, Et Admar est plus du côté du pilier central. dans le à terre, j'ai gardé ma faux à la main ou pas? Oui. Eh ben, je vais tout simplement essayer de pousser avec la hampe de ma faux Edwin dans le vide. Ok, alors tu vas me faire un jet de constitution physique -20 parce que t'es au sol. Donc t'as vraiment pas beaucoup de force. Ce serait Et en plus, Edwin est un bon gaillard. un bon gaillard. Oh non, Ça fait 2. combien as-tu? Non, non. Attends, un physique, j'ai 50 moins 20, ça fait 30 et je fais 30. 31. Oh. Dommage, c'est dommage. Oh, oh. Edwin, tu recules d'un demi-pas, tu sens que ton talon est dans le vide, mais tu tiens bon. Que fais-tu? Tu as la hampe de la faux contre toi. Déjà, est-ce que je refais un jet de constitution Oui, physique pour pardon, mon effectivement, pour la nécrose, oui. 0,3. Rien à foutre. Eh bien, la nécrose semble ne plus progresser. Elle te gêne, mais elle ne semble plus s'étendre. Il a l'air mal en point, Ventris, ou pas trop? Il a pas trop, mais il a l'air surtout, comment dire, bien agacé par le fait
qu'Admar s'en soit mêlé et qu'il se soit retrouvé par terre. C'est plus de l'ego que de la douleur, on va dire. De l'ego de démon, ça. Je reconnais. Si il m'a poussé avec sa faute, j'essaye de m'en saisir et de lui arracher des mains. Constitution physique. Tu as -10 parce que sur tes deux mains, il y en a une qui est quand même pas loin de l'invalidité. 54, -10, je suis à 55, parfait. Hop, ça dégage là. Tu as une faux spectrale entre les mains. Tu trouves l'objet incroyablement léger. Admar, c'est à toi. Bah oui, et chacun son tour, hein. Euh... Sur Je l'avantage m'approche. d'être deux. Je m'approche de Ventris en sortant ma masse enflammée. Ok, et que fais-tu? Ok, je pensais que vu que je venais, ça faisait Non, un coup de main. c'est juste ton déplacement. Le Je- périmètre est quand même petit, hein, donc tu peux Juste, j'essaie bouger de et le faire marave. quelque chose. Ah bah J'essaie de le dans ce marave cas, avant. j'essaye de tendre ma faux pour l'empêcher de le taper. Ok, donc on va dire que Admar, tu vas faire ton jet de combat armé -10 parce que Edwin essaye de te bloquer. Mais c'est pas un gros malus parce que Ventris est au sol, donc c'est quand même difficile de te protéger. Et je veux pas blesser C'est loupé. Admar, hein. Je veux juste. Ouais, C'est loupé. l'empêcher quoi. C'est loupé. Ok, eh bien effectivement, en tendant la faux, tu arrives à dévier le coup de masse qui Je te s'écrase remets. par terre Je et te qui crée remercie quelques flammes Admar, dans la flaque. mais on va finir ça entre lui et moi si tu veux bien. Pas possible. Il a du démon qui a attaqué mon dragon en lui. Je dois nettoyer cet hérétique. Ah. Ventris, tu es encerclé au bord du vide, mais c'est à toi d'agir. Tu n'as plus ta faux entre les mains. Vu que c'est une invocation, est-ce que je peux la révoquer? Tu peux essayer, mais par contre, il faut que tu fasses ton jet le même jet que pour l'invoquer, mais pour la révoquer. Ouais. Par contre, tu peux pas la réinvoquer dans tes mains tout de suite, juste ça la fera disparaître. Est-ce que je peux en invoquer une deuxième ou pas? Oui, mais au tour d'après. Ouais, non, je peux pas en invoquer deux en même temps. Ouais, d'accord. Non. Eh ben, je vais tout simplement essayer de me relever et de pousser Edwin, tout simplement. Ok, donc tu vas Salut mon pote. Tu vas devoir enchaîner deux jets. Premier, ça sera un jet d'agilité parce que t'es au bord du vide, c'est très glissant, c'est humide, et en plus ils sont les deux au-dessus de toi. Ça marche C'est raté. pas. Ouais, 74 pour 60. Tu n'arrives pas à te relever, en tout cas sans te mettre vraiment en sécurité. C'est beaucoup trop dangereux de te relever. Tu sais que à tout moment il y en a un des deux qui pourrait te pousser et tu ferais une chute terrible. Tu es toujours cloué là, alors que c'est de nouveau à Edwin. Je jette la faux dans le vide. Ok. Et je vais à mon tour le lancer. Pareil, je vais le prendre et je vais par-dessus bord. Ok, tu lâches la faux qui, en chutant, disparaît petit à petit. Et tu vas faire un jet de constitution physique pour pousser ou jeter Ventris dans le vide. 80. Penses-tu? Tu ne sais pas comment c'est possible, il s'accroche à cette pierre. Advar, que fais-tu? Attends, du coup, la situation, c'est. La situation, c'est il y en a un qui est par terre au bord du vide et l'autre qui essaye de le pousser, mais si tu veux, leurs forces se neutralisent. Ils sont vraiment les deux au bord du précipice. Je regarde Ventris avec un petit sourire et je lui injonge de lâcher la pierre qu'il retient. L'enfer. Alors, tu ne peux pas forcer quelqu'un à se suicider. Il est pas suicidé. C'est juste
Je lui dis juste de lâcher et après c'est Edwin qui le pousse. Ok, tu vas me faire ton jet, mais moins 10 parce que tu lui as déjà fait une injonction, donc c'est Ok, plus ça marche. difficile cette fois. Heureusement qu'il y a le moins 10. Ça passe pas du coup? Ça passe pas, non. Ok. Ventris, de nouveau à toi. T'es en train de te faire pousser et tu es toujours au sol. Sol, c'est bon, c'est Il y a un coup de tonnerre terrible. Et il se remet à pleuvoir. C'est pour essayer de rendre le bruit RP. Mais Euh, Une invocation, elle me paraît quand même assez compliquée. Ma dague, disons que t'es dans une posture pas évidente. oui, ma dague est dans mon dos, donc je peux pas la choper. Donc, en soi, je vais tout simplement essayer une espèce de taekwondo improvisé avec mes pieds. Planchette japonaise. Tout simplement, c'est tout, hein. C'est que ça. Constitution physique. Moins 10 parce que t'es au sol. 9. Alors, on va quand même accorder un jet à Edwin avant de savoir s'il dégringole. Edwin, tu vas aussi faire un jet de constitution physique. Alors, comme c'est un jet de défense et qu'il faut pas que ça dure 107 ans, je suis désolé, il est moins 20. Oui. Bah, excusez-moi, je ne veux pas toucher, mais je crois que c'est un 0,6. Oh. Putain, il est chaud le mari. Edwin contre ta prise qui pourtant semblait bien efficace et te menace encore plus de te laisser tomber dans le vide. Tu as cette fois carrément la tête, voire presque la ligne des épaules, qui n'est même plus sur la tour mais à côté. Et Edwin te tient par le col. Il est un petit peu à genoux à côté de toi. Enfin, un genou au sol, on va dire. C'est à Admar. Descends et Un coup- pousse-nous tous les deux. Ah, ça me titille, hein. Non, un coup de masse dans Envie de la... jouer avec des nouveaux coéquipiers. Un coup de masse dans la tête de Ventris pour essayer de lui faire perdre connaissance. Ah, mais je suis devant. Mais non, mais tu sais, je me mets Ouais. sur le côté, puis... Alors, ça va être un jet de combat armé. C'est réussi. Tu vas faire tes dégâts. Alors, un des 8. Ventris, tu prends non pas 3 mais 6 points de dégâts. Le feu purifiera cette âme pure. Et une de tes cornes se brise. Oh, Tu es suspendu dans le vide, tu viens de prendre un énorme coup de marteau dans les cornes, sur la tête. Que fais-tu, sachant que je te cache pas que tu auras un sacré malus? Parce que tu es dans une position vraiment très 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 désavantageuse. je vais essayer de. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Là, je suis dans le pétrin. J'ai envie d'essayer. Comment Adri, du coup, genre, il est. Genre par là, tu vois. Attends, Il est attends, au-dessus de attends. toi à gauche. Moi, Il à gagne gauche, du temps, là. je vais Oui. essayer de lui mettre un gros coup de pied dans le cul pour qu'il tombe. À Adri. Alors, tu peux... Ouais. Tu peux pas vraiment lui mettre un coup de pied dans le cul parce Ah. que... Il y a Edwin qui t'es- protège. Ouais, et puis en fait, t'es pas placé pour atteindre son cul. Simplement. Bah, je vais essayer de mettre un
pied dans les robignoles. Ok, ça par contre, oui, c'est possible. Donc combat improvisé, moins 10. Un coup de quoi? De robignoles. Il essaye 54 pour de... 40, laisse tomber. T'essayes de te débattre et de frapper Edwin au parti, mais c'est peine perdue. Edwin, que fais-tu? Bah, je souris de toutes mes dents et de mes deux mains, dont l'une n'est plus vraiment fonctionnelle, je finis le travail. Tu le pousses au reste? Je le suspends et je le lâche. Enfin, j'essaye en tout cas. Ok, et bah tu vas faire un jet de constitution physique plus 20, parce que tu prends complètement le dessus cette fois. Le combat n'a que trop duré. Plus 20, on a dit, hein? Ouais, ouais. Bah, c'est un 98. Non. Il peut tomber. Il Je se peux passe- tomber. Il se passe quelque chose complètement inattendu. Admar, tu es d'ailleurs sous le choc parce que Edwin, en essayant de jeter Ventris, se rattrape au bord de la tour à une main, sa main valide, tout comme Ventris, qui lui aussi est pendu, de ses deux mains. Par contre, ils sont côte à côte, les deux. Ils sont suspendus à la paroi. Avec, à vue de nez, une bonne 60 mètres, un bon 60 mètres de vide sous leurs pieds. Et au sol, non pas une prairie verdoyante, mais des pierres noires aiguisées comme des rasoirs. Admar, c'est à toi. Tu es face à tes deux compères. Ils sont à un doigt de la mort. Ouais, simple, hein, simple, j'ai envie de dire. Je fais un mouvement comme ça Ok, pour juste essayer de shooter les doigts de de Ventris. Ventris. Très Elle bien. a, elle a le 98 et je shoot Edwin à la Non, place. tu vas juste faire un jet. Il faut juste pas que tu fasses 100. Si tu fais 100, tu touches Edwin. C'est tout. Parce que en vrai, c'est évident. T'es genre de, 28, enfin, 28, c'est bon. t'es au bord, il y a juste les doigts qui dépassent, voilà. Et Ventris, je te le dis, il n'y a que sur un 1 où tu tombes pas. Il va le faire. Bah 8. Putain. Oh, c'est con. Après Bah, attrape-moi, hein, un, quitte à faire. un dernier coup de masse dans les mains, Ventris lâche prise et tu le vois disparaître derrière un rideau de pluie. Il tombe et quelques secondes plus tard, vous entendez un bruit sourd. Edwin n'a pas vraiment le temps de l'apprécier parce qu'il va devoir faire un jet de constitution physique. Moins 10 parce que il a une main en sale état. 89. Edwin, j'ai le C'est malheur de autant te dire que ça passe t'annoncer, pas. Je suis désolé. j'ai le malheur de t'annoncer qu'il n'y a que sur un 1 que tu restes accroché et qu'Admar aura le temps de te sauver. Il avait le choix entre finir Ventris ou de Oh. tendre la Ah main. non, non, ah non, ma priorité c'était Ah, c'est bon. éliminer le démon. Edwin, à son tour, lâche. Salut mon pote. Il chute de presque 60 mètres, s'écrase sur des rochers, et leurs corps sont pris par les flots, car cette tour est en effet en bord de mer, c'est un phare. Tu vois les deux corps au loin sous la pluie qui disparaissent après que quelques vagues se soient échouées sur les rochers. Admar, tu es maintenant seul en haut de ce phare, avec cette lumière jaune qui reflète sur les pierres humides, et tes deux anciens compagnons ont disparu. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je suis perdu là. Je suis perdu, j'entreprends de descendre la tour. Non, je regarde le sac d'Edwin parce qu'il nous l'avait laissé. C'est vrai qu'il avait laissé ses affaires. Ouais, je le ramasse et j'entreprends de descendre. Alors, tu as déjà
Attends, parce que moi je suis tout à 300 la main. belles. Tu as 300 belles pièces d'or. Ils vont être Ok. compliqués à transporter, en plus du reste. Oui, mais alors ça veut pour voter, hein, t'inquiète pas. Tu as un bouclier, Ok. un arc court avec 22 flèches, une arbalète avec 8 carreaux, tu trouveras également une coupe en or et un rubis qui fait 2 fois le point. Une fiole de verre incassable, de verre volcanique, d'une contenance de 50 millilitres, une torche réutilisable, un bras robotique, un manuel de tactique militaire, un collier en forme de chêne Il y a aussi un qui livre. représente un chêne, C'est vrai. un sac de couchage qui te rend invisible quand tu dors dedans, En fait, Oui, il a c'est tout beaucoup ça. d'intérêt. Oui, oui. Edwin était une mule. un crochet, un crochet à tonneau, Crochet à tonneau. ouais, ça, ce que j'avais récupéré à la plage des oursins. Ah oui, c'est vrai. Et surtout, il y a deux autres livres. Il y en a un c'est un livre sur un inventeur d'antan qui parle d'un certain golem de fer. Et il y a un livre qui s'appelle Soigner le vampirisme. Baptiste, j'ai plusieurs questions. La première, est-ce que ça va? Non. Tu t'y attendais un petit peu. Non. Ah non, même pas. Non. Tu Voulez- pensais que t'allais un V2? Oui, oui. La deuxième, c'est... on l'avait pas précisé, mais je te laisse l'occasion, tu me dis. Avais-tu déposé tes affaires pour le combat ou avais-tu ton sac? Non, j'avais tout. T'avais tout gardé? Oui. Ok. Donc, Bon, rien, c'est rare. ça a disparu avec toi. Oui. Très bien. Bah, c'est rare, de toute façon, moi j'ai disparu à tes côtés. Je sais pas. Et il le sait pas, Ventris, parce que quand il est tombé, t'étais Ah encore ouais. accroché. Très honnêtement, je vois absolument pas comment j'aurais pu continuer l'aventure avec un bras nécrosé, moi. Loue un peu le 89 d'être tombé à ce moment-là, Ça aurait été compliqué, oui. ou le je sais pas combien, mais. Admar, on va le faire un peu en mini ellipse. Ouais, ouais. Tu vas Redescends. juste me faire un jet de réflexion avant d'entreprendre la descente de la tour. 29, c'est réussi. Tu comprends en observant la lumière du phare que le cristal qui émet cette lumière est sans doute, tu en es même sûr, la source du problème, c'est-à-dire du piège de la téléportation. Ouais, bah, je le détruis. C'est un petit truc. Ouais, ouais, c'est un petit cristal qui fait, je sais pas, cette taille-là, quoi. Ah bah du coup, je le prends. Très bien. Tu l'enlèves de son socle, la lumière du phare s'éteint. Et tu peux marquer dans tes affaires que tu as une pierre qui s'appelle l'astrolite. Tu entreprends la descente du phare. Tu repasses par le niveau où il y a l'espèce de filet en chaîne avec le squelette à l'intérieur. Tu descends dans cette espèce de débarras où il y a énormément d'affaires, quelques potions, une amulette qu'avait pris Edwin, qu'avait pris Ventris, pardon, donc que tu ne reverras pas, à moins que tu t'aventures en mer.
le niveau d'en dessous avec cette sphère bleue en lévitation qui a été détruite également par Ventris qui a récupéré une sphère de mana à l'intérieur. Et enfin le niveau d'en dessous. Tu y vas comme ça, tu y vas prudemment, que fais-tu? J'avoue que je suis quand même perdu, donc j'y vais comme ça. Ok, tu arrives dans une pièce plus grande, où cette fois il ne s'agit plus de passer de trappe en trappe, mais il y a une espèce de cage d'escalier en colimaçon en pierre. Cette pièce est semblable à un appartement, sans doute d'un magicien vu la disposition du bâtiment. Et tu vois deux personnes dans cette pièce, qui sont assises, en train de manger. Et qu'est-ce que vous faites là? L'un te répond euh, bonjour, moi je m'appelle Gulin et je suis coincé ici, mais je l'avoue que j'ai un petit peu peur de monter ou descendre, donc je reste dans cette pièce et je suis clair, je vois que vous l'êtes aussi à votre attirail, donc euh, grâce à mon Dieu, j'arrive à invoquer de la nourriture, donc je reste et je prie pour manger. J'ai nettoyé le mal qui résidait au sommet de cette tour, à Ah, je l'aide sentais quelque à chose, l'aide c'est bien de ce qui me feu semblait. mes compagnons. Ah, feu vos compagnons. Mm. Et tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui partage son repas avec lui. Quelqu'un qui est arrivé plus récemment. Et cette personne, c'est Giro. Il ne sait pas pourquoi il est là, ni même qui c'est. Et il y a ce Giro, avec un casque un petit peu sur la tête. Plutôt un chapeau, tu sais pas vraiment ce que c'est. Giro, tu peux te présenter si tu veux. Mais je me retourne vers toi et mon visage est donc t'es pour le moment invisible puisqu'il est caché sous cette espèce de gros chapeau, ce gros panier en osier. Et bien que ton camarade Edwin était déjà impressionnant, il faut imaginer que là, Giro, c'est un colosse d'1,90 m, Belle bête. des mains absolument gigantesques, où on n'a pas vraiment envie de se retrouver en face, avec des chaînes enroulées autour des mains, et qui a une voix assez grave, bien caverneuse, et qui te dira juste pour le moment, moi c'est Giro. Pour te donner une idée de la carrure de Giro, si un enfant portait un bracelet pour Giro, ça serait une bague. Il Très a bien. des grosses paluches. Grosse paluche, Giro. Giro, veux-tu un sac à dos? Moi, c'est un peu lourd. Oui. Je lui donne le sac d'Edwin. Mais Parce que j'imagine que je tu ne veux pas rester dans cette tour à jamais. Et que tu veux bien descendre. pas spécialement. Si, t'inquiète, t'as envie de descendre. Non, mais j'ai pas spécialement envie de rester dans cette tour. Ah oui, bah tu vas descendre avec moi. Enfin, avec nous. Parce que le clerc va venir avec nous. Si, j'imagine. Donc tu laisses l'entièreté des possessions d'Edwin? Ouais. Ouais, non, parce que j'en aurais pas l'utilité. Par contre, je garde 150 pièces d'or. En gros, je remets que 150 dans le sac. Ok. Bien, je te remercie et je t'invite à prendre place autour du repas. C'est pas de refus. J'ai pris quelques coups dans la tronche. Oui, et d'ailleurs, Admar, tu vas regagner l'entièreté de tes points de vie. Mais Baptiste, t'es vraiment en full sum là ou ça va? T'avais quand même préparé un perso, c'est que tu t'y attendais un petit peu. Oh mon Dieu. Tu vas me prendre Alors pour un Baptiste, monstre c'est pas alors sur que je un coup lui de ai tête. Hein. lancé beaucoup de jets de dés quand même. C'est pas sur un coup de tête que j'ai choisi Oui, il me l'a annoncé de hier soir, hein, préciser. C'est une qu'il merde. allait... Bah, il y a une explication, il me l'a très bien expliqué en plus.
Je vais te lire son message, comme ça t'auras la Je peux preuve. pas le savoir. Hier soir, il m'a envoyé. J'ai bien réfléchi. La vision du démon attaquant mon dieu dragon et le fait que le sang de ce démon coule dans les veines de Ventris ne me laissent pas le choix. Je me dois de l'attaquer avec Marius. Franchement, c'est très clean comme raisonnement. Ouais, Mon Dieu. Ah, il pue le seum, là il va se coucher dans 2 Oui, heures. ça sent vraiment le seum, ouais. Et ton paladin aussi, il peut devenir dark. Hein. T'inquiète. Tu vois, je vais dormir, je vais sentir une épée qui va me trifouiller franchement, je l'intestin. suis à 2 doigts de Non. refaire un occultiste. À Pas, fleur de flamme. pas de vengeance entre persos, ça ne fait plus aucun sens. Non, ça fait aucun sens, mais c'est tellement compliqué. Ah Il ouais. a hérité des dernières volontés du démon. Non, je suis en train de refaire. Et moi, je pointe du doigt, par contre, les gens qui arrivent derrière toi, Demar. Comme ça. Effectivement, derrière toi, il y a Igor et Isolde. T'avais attendu. Et ils ont aussi décongelé. Comment je l'avais appelé? Butch? Le gros Burt, ou un truc comme ça. Burt. Ouais. Burt, ouais, c'est ça. Le gros Burt. Ils sont tous les trois, ils te suivent. Ils t'ont un peu pris pour celui qui allait les guider vers la sortie. C'est pas moi qui vais vous guider, mais le dragon de la justice. Tu vois Igor qui rigole un petit peu. Oh là, ça me tend. Là, je suis encore dans le feu de l'action, hein, l'adrénaline est à fond. Je rallume la masse. Et il tend ses mains vers toi. Il dit non, non, mais c'est tranquille. J'ai dit, pardon, je suis un peu à cran là. Oui, je vois, je vois. J'ai perdu 2 amis. Oui, c'est ça. Ah. 0,5. Euh... Ok, très bien. Eh bien, que faites-vous? Vous êtes dans cette pièce qui sert d'appart. On descend, non? Oui, on va descendre. Vous prenez Mais l'escalier. par contre, Igor en premier. Hein. Pas confiance. Vous prenez l'escalier. Igor fait passer le gros Burt devant lui. Il ne veut pas passer en premier. Le gros Burt descend l'escalier assez nonchalamment, avec un pas très lourd. Et vous arrivez dans une pièce où il y a des bruits de pas, mais pas vraiment des pas humains. Plus léger, plus animal. L'arme d'ange ne brille pas. Ta larme d'ange ne brille pas. Bah, faut y aller, non? Tu vois des chiens qui ont l'air dressés pour être agressifs, qui se promènent dans cette pièce. Il y en a plusieurs. Tu n'arrives pas à estimer le nombre, sûrement plus de 5. Et tu vois aussi des cages qui sont ouvertes, où ils étaient sans doute, qui sont disposées au fond de la pièce. Que fais-tu? Ils nous ont entendus là ou pas? Bah tu vas me faire un jet d'agilité pour voir si ton 12, entendu. c'est réussi. Apparemment pas. Ok. Et est-ce qu'ils sont réunis? Non, ils font un petit peu des rôdes. Ils traversent un peu la pièce Ok. dans tous les sens, en marquant. Je regarde Giro, je lui demande s'il a une idée. Je regarde ce qu'il y a dans le sac. Je fais une pile d'objets qui vont pas me servir. Ok. Et je vois notamment qu'il y a quand même des bons pavés. Il y en a combien de bestioles? Prends le temps de compter, il y en a 7. Bah on est 4 à pouvoir se battre.
Ça se fait. Ça se fait. Je ramasse un des livres. Ok. C'est ça, les Je pavés. prends manuel de tactique militaire. Ok. Très bien. Je regarde le titre. Et je hurle première tactique et je balance le bouquin de toutes mes forces Tu veux faire sur le premier clébard venu. un jet de lancer. Ah, Baptiste, si t'avais pas fini tes stats, n'hésite pas. Je suis en Je train fais de faire. 85, ce qui ne passe pas du tout. Vous voyez un livre qui part à toute vitesse et qui vient s'écraser lourdement contre un mur de la pièce. Il a vraiment traversé toute la pièce très fort, mais n'a pas touché de chien. Par contre, ces derniers aboient, grognent et se tournent vers vous. Admar, tu es le seul qui pourra faire une action avant qu'il vous charge. Les autres seront plutôt pris au dépourvu. Je fais apparaître un symbole effrayant pour les faire fuir. Ok, eh ben vas-y, fais ton jet. 87, c'est loupé. J'ai fait apparaître une saucisse. Les nulos. C'est presque ça, tu canalises son énergie, mais tu ne fais pas apparaître quelque chose de vraiment effrayant. Les chiens vont vous sauter dessus. Alors, Giro, dans un premier temps, tu vas faire un jet de combat. Si tu as tes chaînes autour des mains, ça sera du combat armé. Je crois qu'on avait dit ça. Non, improvisé à chaque fois, on avait dit. Improvisé, ouais. Ouais, alors c'est du improvisé. 66, ça passe. Très bien, et ben tu vas pouvoir infliger des dégâts aux chiens. Tes dégâts, c'est 1 des 6. 4. Tu vois le chien qui part en courant dans une cage. Admar, tu vas me faire un jet de combat armé également, s'il te plaît. Ça passe. Et ben, tu vas pouvoir infliger tes dégâts également. 2. Eh bien, pareil, la fourrure du chien s'enflamme légèrement, c'est pas non plus une torche, hein, et le chien part également dans sa cage. Vous voyez que Igor esquive assez aisément les attaques de chien, tandis que le gros Burt se fait mordre la jambe, mais secoue la jambe tellement fort qu'il envoie un chien dans le mur. Ce dernier, après être un petit peu sonné, retourne également dans sa cage. Il y a un chien qui va sauter sur Isolde. Est-ce que l'un de vous deux veut s'interposer? Ouais, je veux bien m'interposer. Ok. Et bah tu vas prendre un des 4 points de dégâts du coup. Et ça fera 3. Et vous allez tous les deux me faire un jet de perception aussi, s'il vous plaît. C'est réussi. Ok. Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est loupé, pardon. Ah. 99, ça par Oh là exemple. là. Je vois que Giro est aussi. Giro Oh. ne voit pas grand chose à travers son C'est chapeau. ça. On Un l'appelle personnage. Rentemplant. Un personnage qui ne sortira malheureusement pas de la tour. Eh bien, vous n'avez pas vous ne le voyez pas et vous ne l'entendez pas, et pourtant une silhouette monte les escaliers, parce qu'il y a de nouveau des escaliers qui descendent encore une pièce inférieure. Et vous ne la voyez pas, mais cette silhouette est armurée. Babat, c'est ton moment. 2. Tu arrives dans la pièce. Tu viens de monter l'étage du dessous. Je regarde mourir. Non, je rigole. Maintenant, ils te voient, simplement, ils n'ont pas anticipé le fait que tu étais là. Déjà, tu peux te décrire très brièvement physiquement si tu veux. Eh ben, je suis une femme. Si tu veux mettre l'image sur Discord, c'est possible. Exactement. Voilà. En gros, c'est un truc comme ça.
Vous voyez cette personne arriver dans la pièce. Elle arrive du bas. Et que fais-tu? Comment on t'appelle déjà? Kira. Kira Fort Dragon. Eh bien, Kira, que fais-tu? Euh, Kira, elle va faire son sort de foudre. Ok. Et je sais pas à combien je suis. Ah oui, Châtiment, alors attends, châtiment j'en ai qu'un seul. Donc je suppose que c'est 50. bah t'as 50. Bah Tu peux me dire 67. tes voix, combien t'es à chaque fois si tu veux. Oui, oui, t'inquiète, mais j'ai pas fini en fait, c'est pour ça. Mais Ok, le bah prends 67. le temps de finir. 67. Eh ben, tu n'arrives pas à invoquer la foudre dans cette pièce. Les chiens regagnent chacun leur calme. Ils se calment, se terrent. Vous en entendez même certains enfin, qui pleurent, mais qui font des bruits un petit peu aigus. Ils ont l'air apeurés. J'ai une question Oui, avant, qui n'a oui. rien à voir. Né dans les flammes, c'est quoi? T'es immunisé aux dégâts de feu. Frappe Ah, divine. comme moi. Frappe divine, c'est un coup très puissant. En gros, ça permet. Si tu peux le faire une fois de temps en temps, ça permet de doubler tes dégâts. En gros. Ok. Force divine. C'est un buff de constitution physique. T'avais pas dit qu'il y avait un truc qui faisait. Ah non, non, j'ai rien dit. De quoi? Non, non, j'ai confondu un sort avec ton sort. Ok. Sens divin. Je vais te demander 1000 trucs. Enfin, il me reste plus qu'un là. Sens divin, c'est. Sens divin. C'est du paladin ou du clerc ça? Paladin. Paladin bénédiction. Ça permet de détecter tout ce qui est maléfique autour de toi. Non, je vais prendre la lumière du jour. Ok. Donc, quand t'as 1 dans une voie, ça te fait 50. Quand t'as 2, ça te fait 60. Quand t'as 3, ça te fait 70. T'aurais Si pu jamais faire. t'as 4, ça te fait 80. Juste avoir 50 de partout, ça va être horrible. T'as pris plein de trucs différents? Ah oui. Ok. Bien, vous êtes dans cette pièce. Vous êtes nombreux. Vous êtes d'abord tous les trois. Mais il y a aussi donc Isolde, le prêtre qui est descendu avec vous, qui a invoqué de la nourriture, le gros Burt et Igor. Euh, Et Isolde, je sais pas si je l'avais déjà dit. ouais. Kira, qu'est-ce que vous avez... Enfin, elle s'est présentée, j'imagine. Non, j'ai attaqué direct. Non, Non. pas encore. Eh ben, bonjour, qui êtes-vous? Je Venu suis nous sauver. Kira Fort Dragon. Je suis une paladine qui a suivi des enseignements de quelques enseignements de clerc et je suis venu ici au Octyr, le démon qui est au sommet de cette tour car elle pose grands ennuis à la population locale. Votre, euh, votre quête est fort louable et pour ceci, j'aimerais vous donner ce petit montant de pièces que j'ai avec moi et je lui donne le restant, donc les 150. Ah. Alors, Kira, les acceptes-tu parce que je voudrais savoir, est-ce que tu as choisi un vœu? Non, je n'ai pas choisi de vœu, mais en tout cas, je sais que je veux pas celui d'Adrien. Très bien.